On se retrouve pour une vidéo horrifique. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un sport. Oui, d'accord, ok. On me dit dans mon oreillette qu'on se retrouve pas pour l'histoire d'un sport, mais pour l'histoire d'un créateur d'un sport. Ça pue un peu comme titre. J'ai un problème. C'est que moi j'ai préparé l'histoire d'un sport. Et que moi on me dit tout de suite comme ça, j'arrive, hop, histoire d'un créateur. Comment je fais? Je n'ai pas de texte. M'énerve! Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là. Et donc, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo histoire d'un créateur d'un sport. C'est J'en ai trop dit, malheureusement, mon collègue J'en ai trop fait ne sait pas faire cette émission. Il a donc été remplacé par le stagiaire jardinier. Pas sûr que ça passe. C'est pas très crédible, ça n'a rien à voir avec le sport. Oui, et donc bienvenue mon stagiaire. En fait, on m'a pas dit comment tu t'appelles, comment je te laisse te présenter. Ah, on parle à moi. En fait, je m'appelle Jean Dujardin et je sais pas du tout ce que je fais ici en fait. Si quelqu'un peut m'expliquer. Quelqu'un? Tant pis. Jean Dujardin. On se fout de ma gueule, c'est qui le scénariste? C'est moi. Alors, j'ai un mot à vous dire. Tout d'abord, la blague sur Halloween, on se déguise et tout, ça fait 2 semaines que c'est passé Halloween. Ensuite, on utilise un titre pour la vidéo, ça dure 3000 ans. Ensuite, on utilise un stagiaire de jardinier, ça n'a rien à voir avec notre taf. Et en plus d'être un stagiaire de jardinier, le mec s'appelle Jean Dujardin. Vous vous foutez de ma gueule? Tu lis le texte et tu t'es. Tu fais quoi là? Je fais une petite game de repère, c'est un peu simple ce jeu. D'accord. Bon, commençons enfin cette émission en disant que James Naismith est né Le 6 novembre 1861, on sait. Comment vous savez ça, vous? Vous êtes mentaliste, je sais pas moi, vous avez pas mon texte. Je sais pas, parce que là le scénario est tellement bizarre que qu'est-ce que le scénariste va inventer pour que vous ayez la réponse en même temps que moi. Je demande à savoir, Alors comment je le sais? C'est tout con, vous l'avez déjà dit dans l'épisode Histoire d'un sport. Taré ce mec. Taré. Ça j'avoue, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous êtes intelligent, j'aime bien. C'est pas faux que je répète un peu les mêmes choses. C'est pas grave, passons. Ok. Moi je vais vous calmer tout de suite en vous disant que James Naismith en 1870, c'est-à-dire quand il a encore que 9 ans, James Naismith devient orphelin. Il va donc vivre chez sa tante et chez son oncle. Oui, c'est vrai que ces informations, ça calme. C'est vrai que James Naismith n'a pas commencé une vie facile, mais j'ai une autre petite information sur lui. Il faut savoir que James Naismith a été bachelier. Bachelier, c'est un grade dans la religion.
Il reçoit son baccalauréat en 1887. Et d'ailleurs, pendant ce temps, il commence à exceller un peu dans tous les sports, que ce soit le football, la crosse où il est vraiment excellent, la gymnastique ou même le catch. Dans beaucoup de sports différents, il devient très bon et il excelle à peu près en tous. Je pense que c'est déjà l'une des dernières informations que nous avons sur James Naismith. Mais c'est pour vous dire que grâce à lui, le monde de l'éducation civique et sportive, appelé aussi EPS, évoluera beaucoup. Je vous laisse la parole. Mon cher Jean Dujardin, laissez-moi glisser une petite anecdote s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Merci bien. La petite anecdote, c'est évidemment sur James Naismith, le créateur du basketball. Sachez qu'il a, avec son équipe dont je ne connais pas le nom, gagné 55 matchs. Le petit truc dommage, c'est qu'il en a perdu 60. Oui, le créateur du basketball perd plus qu'il ne gagne. Ok, c'est juste pour ça quoi. En gros, vous faites l'histoire d'un créateur d'un sport juste pour enfoncer le mec quoi. Le mec maintenant il est plus bas que terre quoi. On sait tous qu'il a perdu. Non mais c'est bon, on a compris. Non mais non, c'est bon. Ok. Il a 78 ans quand il meurt le 28 novembre 1939. C'est donc la dernière information de ce premier créateur d'un sport. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Et donc les basketteurs, ça y est, c'est terminé pour le basketball. Faut bien passer à d'autres sports. J'ai fait l'histoire du sport, l'histoire du créateur. Je ferai ça pour chaque sport. J'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est assez long à tourner, assez long à monter, etc. Donc il y en aura, mais pas hyper souvent. Les prochains qui vont s'attaquer, ce n'est pas le tennis, comme je le dis dans mon point de vue, c'est le football. Voilà, l'un des sports les plus pratiqués. Et j'espère qu'on en apprendra des belles sur le football et sur son créateur. Enfin, on verra tout ça. Et moi je vous dis de liker la vidéo si vous l'avez fait aimer, de remercier mon frère si vous l'avez aimé. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Et puis tout ce qu'il faut faire comme d'habitude quoi. Voilà, je vous laisse. Et donc je vous dis à très bientôt les basketteurs pour que vous vous transformiez en footballeurs. Ciao, bye bye. Ah ouais, le mec, il me propose même pas de faire le mot de la fin comme ça déjà. Il me dit toi, t'es le stagiaire, on s'en fout, tu fais l'émission avec nous, allez hop. Et en plus il me laisse pas faire le mot de la fin. Non mais ça va pas se passer comme ça. Imagine le mot de la fin, je voulais dire Bilout. Et comment je fais? Je peux pas. Et bah moi je retourne ratisser. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah oui, oubliez pas, Bilout.